Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme un petit peu ce que l'on craignait hier, à savoir une rupture ici de cette zone des 1.1890, ce qui nous laisse une conviction plutôt baissière qui s'est exercée notamment suite à l'accélération ici du mouvement et donc suite à la cassure des 1.2110. On a eu ici une grosse accélération, des cours ici qui sont venus donc marquer une zone de support sur cette zone ici des 1.1845 avant de rebondir ici sans parvenir à casser à la hausse si la zone des 1.1950. On est au final revenu sur cette zone de point bas que l'on est en train de tester actuellement. Alors dans ce contexte, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement prendre les retracements de Fibonacci pour mesurer les extensions sur la phase de rebond technique et voir un petit peu où vont les extensions. Et cette zone d'extension, elle va ici sur un objectif à 1.1768, alors qu'en cas de rupture ici des 1.1820, nous avions déjà une zone enregistrée à 1.1760, zone identifiée. Donc il va falloir surveiller ici l'éventuelle rupture de cette zone. On peut voir d'ailleurs que actuellement, les cours sont en train de tester. On voit ici les 1.1847 qui sont en train d'être testés par la paire de devises. Une rupture pourrait nous donner un signal baissier assez important. On pourra noter d'ailleurs que la paire de devises euro-dollar est en train de rentrer en zone de survente sur le RSI, ce qui correspond à une augmentation de la pression baissière sur cet actif. Donc attention ici à une éventuelle rupture de ce niveau. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur le même type de configuration, à savoir ici une accélération baissière suivie d'un rebond technique. Ce rebond qui n'a pas permis ici de repasser au-delà des 1.40 et juste après même on est revenu ici dans un flux baissier que je vous commande depuis quelques jours puisqu'il évolue bien ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. Le point de repère ici était l'éventuelle rupture de la zone des 1.3850. On peut bien remarquer d'ailleurs que cette zone a quasiment fait office de résistance sur le rebond qui s'en est suivi. On est juste venu marquer un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de valider la poursuite du mouvement. On est venu tester ici les 1.38. Donc d'un point de vue global, on est quasiment ici sur le plus bas significatif qui avait été marqué autour du 20 juin. Et si on casse cette zone, là on a un peu trop de rebond pour mesurer les extensions de Fibonacci. Et par contre, on pourrait viser donc la poursuite en direction de la prochaine zone horizontale qui se situe à 1.3675. Et pour mémoire, cette zone des 1.3675, elle est majeure puisque on le voit ici sur cette vue un peu plus éloignée. Cette zone ici qui a connu de nombreux supports et de nombreux rebonds, si elle venait à casser, elle définirait des objectifs liés à des configurations chartistes qui nous donnerait ici un déclencheur sur une éventuelle rupture de cette zone de support. Donc depuis la rupture ici confirmée de la zone des 1.3850, on attend donc une poursuite en direction des 1.3675 et ce sera vraiment la zone qu'il faudra surveiller en cas de contact. Sur l'or, on commence à matérialiser donc une poursuite du mouvement baissier, lui aussi qui avait débuté ici aux alentours du 17 juin, 16-17 juin. On avait eu ici cette impulsion, deuxième impulsion, et depuis les cours, malgré des rebonds techniques successifs, restaient plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut le voir, on est venu ici tester la zone des 1758 à plusieurs reprises, avant ici de marquer un rebond technique. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'on a cassé ici le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente ici dynamique haussière. Et le fait de casser ce retracement de Fibonacci augmente la probabilité d'avoir ici un retour sur un retracement total. Donc il va vraiment falloir surveiller cette zone des 1758 $ l'once. On est venu fragiliser cette zone. Pour l'instant, on est ici sur un rebond technique. Mais tant que les cours ne repassent pas au-dessus de cette zone de point haut ici qui se situe sur des niveaux proches des 1789,50 $ l'once, on reste dans un mouvement qui est purement technique. Une prochaine rupture ici de la zone des 1758 validée par une cassure ici des 1754 $ l'once pourrait bien provoquer une accélération du mouvement baissier en direction donc de la prochaine zone de support qui se situe à 1720 $ l'once. Et puis enfin, malgré donc le risque de connaître une nouvelle situation sanitaire difficile et donc une baisse de la demande, le WTI reste sur des plus hauts, proches des 74 $ le baril.
niveau qui a été touché ici à 2 reprises lors des précédents jours, et donc pour l'instant on reste relativement haut ici. On voit que les points bas qui sont marqués eh bien, sont toujours supérieurs aux précédents, donc on préserve la loi de dos, et donc pour l'instant on est dans une phase ici de consolidation horizontale, avec donc comme résistance ici la zone des 74 et comme support ici une zone proche des 72 $ le baril. Donc tant que l'on est ici dans cette zone, on est dans une neutralisation, mais au sein d'une dynamique qui reste haussière. Ce n'est que sur rupture ici des 72 $ le baril, et bien que l'on pourrait commencer à mesurer les possibilités de consolidation. Donc une dynamique qui reste haussière et forte sur le WTI, avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction ici des 75 $ l'once, prochaine résistance majeure sur le brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.